une étoile, sous une mauvaise étoile. Et puis le jour de ce qu'il est venu au monde, il n'a jamais eu de chance. Et souvent il se plaint, il brille tout seul, il dit mais pourquoi est-ce que je suis poursuivi pour malheur comme ça, je n'ai jamais eu de chance de vie. Et en plus tous les gens du village, ils y répondent pour se prouver de le consoler. Ben c'est ainsi, chacun doit porter ce croix. Hein. Si tu n'as pas de chance, c'est que le bon Dieu il l'a voulu. Et le bon Dieu, on voit bien que c'est Nieli. Je vais aller le trouver et je vais lui dire mais c'est 4 vérités au bon Dieu. Et c'est ainsi qui démord du village de Timouji, et il est le v'là d'aller sur les mains. Il ne sait ni combien de temps qu'il va marcher, mais il dira trouver le bon Dieu, et même s'il faut il saquer ce barbe, il obtiendra justice. Et le premier coup qu'il fait en quittant le village, c'est justement de s'enfoncer dans le beau, et il passe douchi dans le chemin. À toute allure, décidé qu'il est. Au mi-temps du chemin, il est nez à nez en face d'un grand, gros, vieux leu. Un leu qui n'a que le pied sur les ossios, qui est tout raoupi par terre avec ce langue qui pend, qui a plutôt l'air carvé avec vivant. Mais il vit comme une millette, hein, il respire comme une millette. Mon pauvre bien petit homme, qu'est-ce qu'il a là? Je ne sais ni est-il le. J'ai bien mangé, il est scoufté. Enfin là, ça fait longtemps que je n'ai ni mangé parce que je donne compte. Je donne compte de tout dit à le cache pour cacher à manger. Et au fin du compte, j'ai tout dit faim. J'ai tout dit faim tous les jours. J'ai bien mangé n'importe qui. Ah bon? Bon, et toi, qu'est-ce qui t'amène douchi? Ben oui, je n'ai jamais eu de chance d'âme vie comme le. Alors je m'en va virer le bon Dieu. Ah ben, si tu le trouves, Stilal, demande-lui conseil pour lui, hein. Ouais, je vais se prouver d'Ibusier. Donc le a tout dit fin, pouquet, et le v'là qui continue à ce chemin. Il marche longtemps, il marche 10 jours, il marche des nuits, et il passe devant une belle baraque comme ça, mais devant le baraque, coquette comme ça, et il a une fille, une coumère qui est là, elle est là toute seule, et elle le salue, elle lui demande, mais à juste que vous donnez comme chami, je m'en vais virer le bon Dieu parce que je n'ai jamais eu de chance, et je vais lui donner un dépouquet, et elle d'arranger, elle d'alloge, d'arranger le jeu pour que ça d'aliche mieux pour lui. Ah ben, si vous le veillez, alors demandez-lui pouquet, toutes les nuits, je brille. Oh, sinon, je vais bien, hein, j'ai tout ce qu'il faut pour vivre, mais toutes les nuits, je ne sais ni pouquet, je brille tellement je ne sais ni dormir. Bon ben je vais se prouver de n'y oublier ça et de le demander au pas d'un haut. Et il le v'là des mains. Le qui a tout dit, il marche qu'au des jours et il y a des nuits. À un moment donné, il est tellement scrand qu'il croise une jolie petite rivière et il s'assit le dos contre un arc pour tremper ses pieds d'un haut parce qu'à force de marcher, il y a ses pieds qui sont tout gonflés. Ah, ça fait du bien tout de même. Mais tout autour de lui, c'est tout verdoyant, tous les arbres ils sont vivants, ils sont en fleurs, ils sont en feuilles, sauf l'arbre contre lequel il s'assit. Ben, ça c'est bien une chance. S'il y a un arbre kervé complètement desséqué, ah ben, c'est bien sûr un sien, l'elké, je m'assis. Mais où tu vas, dit l'arbre, parce que c'est un arbre qui cause. Je m'en vais virer le bon Dieu. Ben, alors, si tu as une saké arrangé avec le bon Dieu, demande-lui pouquet, alors que je vis juste au long de la rivière, et je suis tout dit desséqué, et j'ai tout dit soit. D'accord, je vais ébusier. Et il le v'là d'aller. À un moment donné, je ne sais pas jusqu'où il allait comme chat, mais on raconte qu'il est allé jusqu'à une pire louveau, du côté de Bruno. C'est le port d'à côté quand même. Hein. Et là, il y a un grand caillou. Hein, le caillou Bruno. Et il est sur le caillou, il y avait une espèce de décaroché comme ça, des gens comme on a voyé tous les jours, hein, habillés dans un long cotte blanc, qui avait des sandales, une grosse barbe, et il y a des cheveux jusque par terre, une espèce de hippie comme ça. Et voilà les gants ballantes, à guiguite en haut du caillou Bruno.
notre héros, il dit, ah ben ça y est, j'ai trouvé le bon Dieu. Je pensais qu'il fallait d'aller plus long, mais non, le bon Dieu, on peut le trouver n'importe où. Hein. Vous, c'était le bon Dieu? C'est chou qu'on dit, dit l'autre. Alors, j'ai le sac à vous dire, je n'ai jamais eu de chance de vie, et qu'un ouvrage de pourchaud pour un bon Dieu prévoir dans sa création déjà que du début à la fin de leur vie, ils n'auront jamais eu de chance. Ça n'est juste. Ah ben justement, j'ai busé, petit l'autre, et je vois que ta chance est en train de tourner. Mais là, complètement. Le bac, ça retourne sur le pourchaud, mais dans le bon sens. On dira bientôt de tuer si tu sais bien écouter ce que je vais te dire. Ce nom-là, il est dans le fossard Purio, il la remonte avec d'ailleurs ses poches et il y a des pichons. Bon ben d'accord, je te fais confiance. Hein. Ah oui, j'ai des questions à te poser. Il raconte l'histoire du leu, de le coumer qui brille, de l'artou de qui. Et il y a le bon Dieu, ou celui qui se présente comme tel, ou parce qu'on l'a présenté comme tel, eh ben il y dit à Snorrel des secrets. Notre homme, qui sait que chance va tourner, et qui cœur à cette heure au cul de chance, le v'là d'aller à tout allure. Plus fêle que le vin de bise. Il passe de l'aile rivière avec l'arbre de séqui au mi-temps du beau. L'arbre il dit, t'as vu le bon Dieu, tu l'as trouvé comme t'es là, vire l'allure que tu marches. Ouais, et je sais comme chance va tourner, j'ai rendez-vous avec la chance. C'est Dieu qui me l'a dit. Et il est abusé à lui poser une question, pour lui qui suit tout des séquis. Ouais. Il a dit, en fait, c'est que Terrachène, elle ne peut tenir à recevoir Dieu parce que à Terrachène et il y a les rivières, il y a un gros trésor, il y a un gros monchot d'or qui fait bouchon et c'est pour ça que tu te sais avoir à boire. Si tu dégages tout ce trésor d'où là, eh ben tu sauras boire. Allez, salut camarade. Oui, mais avec mes branques, je ne saignais creuser, tu pourras me baigner un coup de main. Non, j'ai autre chose à faire, j'ai rendez-vous avec ma chance. Le voilà qui va. Il passe devant le baraque avec le coumet. Alors, t'as vu le bon Dieu? Oui, je l'ai dit. J'ai busié. Arrête de Milette, va. Non, je n'ai le temps, Et il a donné une réponse pour moi, pour mon malheur. Oui, il a dit que si t'es que vous aurez trouvé un amoureux, vous arrêterez de chouler tous les nuits, toutes ceux, la volite. Et toi, ça t'intéresse pas de mourir de l'émi, justement. On a tout chaud qu'il faut. Non, j'ai rendez-vous avec ma chance. J'y vais. Il marche, le v'lan enfin à Timouji, où il est sûr qu'il va trouver sa chance. Hein. Le voilà presque à Timouji, parce qu'il la repasse dans le chemin d'Ouchi. A jusque le qui n'a que le pio sur les ossios, il écoute tout dit là, il n'est qu'au vraiment un mort de faim, il a ce temps qui passe. Et t'as croisé le bon Dieu, il t'a dit qu'est Poumi. Ouais, bien sûr. Et il lui raconte toute l'aventure. Mais bon, je vais te donner le conseil qu'il m'a donné, hein, mais après j'y vais parce qu'il y a ma chance qui m'attend. Hein. Il a dit, si t'es que t'as mangé le plus nigdoul, l'homme le plus biette, même trop biette pour manger du foin ou de la veine, si tu manges un parel à Stilal, tu n'auras plus jamais faim de vie. Et voilà comment l'aventure de notre héros se termine. Beaucoup de gens à Timouji ont cru, s'il n'est jamais revenu, c'est qu'il a trouvé fortune nouveau. Il a sûrement trouvé un trésor et il a rencontré une coumère et on envie son bonheur. S'ils avaient su, hein. Ça aurait venu fouiller d'Ouchi, ça aurait peut-être à retrouver un ossio.